C'est Omar Diouf, je salue tout le monde. Je suis instructeur de formation, actuel comptable des matières du lycée de Sandiara. Auteur, j'ai à mon ouvrage 2 œuvres. Le son du corps qui est paru en janvier 2016 et Les mots paladins qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan Sénégal. Donc, nous sommes donc des partisans de la paix et nous en avons fait le thème principal de nos écrits. Donc nous parlons de la paix dans tous les aspects parce que la paix, bon, nous voyons que elle est transversale. Donc l'aspect économique va inclure la paix, l'aspect social, l'aspect politique. Donc pour une vie normale, il faut la paix. Pour l'économie, le social, donc pour pouvoir en tout cas mener une vie paisible, il est impératif que dans tous les aspects de la vie, que la paix soit au centre et au cœur de toutes nos activités. C'est pourquoi nous en avons fait l'essentiel de nos écrits. Bien que nous parlons de politique, de social, d'économie, de tout, dans le premier recueil, c'est-à-dire le son du coq, on a essayé de parler de la paix, c'est-à-dire dans un aspect un peu individuel. L'individu, qu'est-ce que je peux faire en tant que membre d'un groupe social donné pour que la paix qui est déjà là puisse être consolidée et vulgarisée. Mais actuellement, dans le second recueil, Les mots paladins en question, nous avons essayé de montrer l'exemple du Sénégal, comment le Sénégal a pu, avec tout ce qu'on voit dans le monde, à maintenir la paix sociale, la cohésion des religions, des ethnies et tout. Et nous avons mis en exergue le cousinage à plaisanterie entre les noms, entre les ethnies, les Sérères, les Diola. Donc c'est là où nous avons quand même bâti le soubassement même des mots paladins avec quelques souvenirs d'enfance, c'est-à-dire notre enfance à Mbour avec les calèches, avec donc c'est l'essentiel là en tout cas du recueil. Nous avons aussi parlé de l'aspect un peu politique, l'aspect politique du monde actuel. Et là, nous avons essayé de montrer que les politiciens, tant qu'ils ne se départissent pas de cette, je dirais, de ces idéaux trop politiciens, on ne peut pas avancer. Ces idées politiciennes, on ne peut pas avancer en démocratie avec. C'est pas possible. Parce que là, c'est l'homme qui est au centre de tout. Alors que ce que gère le politicien, ce n'est pas pour lui, c'est pour la société. On lui a confié quelque chose. Et là, je dirais que pour cette paix-là, il faut que l'humain, au lieu que le politicien, règne. Il faut que nous mettons en avant, parce que l'homme, il n'a pas, c'est pas parce que nous avons 2 pieds, c'est pas parce que nous avons 2 mains, c'est pas parce que nous sommes debout, que nous sommes différents des animaux. Mais il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus importants. Et dans l'économie, dans le social, dans tout ce que nous faisons, si toutefois nous ne prenons pas en compte cet aspect, c'est-à-dire l'aspect humain et humanitaire de la personnalité qui nous différencie des animaux, on ne pourra jamais avancer. Et c'est ce qui fait actuellement que dans le monde, on a des tensions qu'il est très difficile de mettre fin. Il est très difficile de mettre fin actuellement aux guerres qu'on a dans le monde. Il est très difficile de mettre fin aux actes terroristes que nous vivons. Il est très difficile de mettre fin au vandalisme qui est là au quotidien et qui perturbe l'ordre mondial actuel. Donc, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et maintenant, par rapport à tout ça, je dis aussi que nous devons aussi faire un recul. Parce que le plus dangereux, c'est donner en héritage aux enfants ces idéaux et ces idées qui ne sont pas des valeurs qui peuvent promouvoir l'unité mondiale. Donc c'est ça l'ordre principal. Pour que les enfants sachent que les adultes ne sont pas que des lâches. Ouais, parce que l'enfant, lui, il n'est pas un adulte en miniature, mais il a sa façon de voir, sa façon de penser. Et si nous les adultes, ils nous observent dans nos paroles, dans nos actes au quotidien, et ceci n'est pas en cohérence et en cohésion avec l'idéal social escompté auquel nous donnons des leçons aux enfants à l'école, ça pose problème au niveau de ces enfants-là. Et je dis bien que nous devons donner en héritage aux enfants des idées, mais aussi des valeurs qui ultérieurement feront du monde un monde meilleur, un monde de paix. Et ceci n'arrivera que par la paix, c'est-à-dire par le pardon. Il faut que l'homme se dépasse en tant que lui, en tant qu'être. Donc, il faut avoir un niveau de dépassement. Pourquoi moi? Si j'étais seul dans ce monde, qu'est-ce que je peux faire? Si on me donnait le monde et que j'y vais seul, ça n'aurait aucun sens.
Donc le monde a un sens parce qu'il y a des gens qui sont avec moi. Il y a une relation, je dirais, unilatérale entre nous, une relation, bon, des fois, je le dis dans un poème, des fois il y en a parmi nous qui ont des cœurs réflexifs, il y en a qui sont symétriques, mais il faut que l'individu ne se focalise pas sur sa personne. Il faut que l'aspect social soit pris en compte. Et je dis actuellement, on n'est plus dans un monde où je dirais, moi je suis sénégalais, je suis non, 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 non. Luther King, Mahatma Gandhi, Senghor, ils avaient... Parce que le contexte mondial de leur temps était une lutte pour maintenant faire la paix. Mais actuellement, le contexte actuel, ce n'est plus une lutte de revendication de quoi que ce soit, mais il faut revendiquer l'humanisme et l'humanité pour faire du monde ce qu'il doit être demain, c'est-à-dire un monde de paix et de valeurs. Sur des chevaux de mots, pour la cure des mots, chantons le courage, chantons la bravoure, à vos selles, à vos éperons, au secours des cœurs, au secours des âmes, des esprits et même des corps, pour un monde de paix, pour un monde meilleur. À mort la haine, à mort la guerre. À mort la haine, à mort la guerre. Des lettres ou si vous voulez des mots, j'ai appris à faire de petites briques invisibles ou parfois trop grandes pour être appréhendées. Des briques pour construire un hôtel dans le cœur de chaque homme, dans le cœur de chaque femme, pour y allumer le feu de l'amour et de la joie d'aimer les autres. Et ensemble, nous y jetterons en sacrifice pour ne pas oublier la beauté stellaire des nuits dont les fers nous ont ôté le sens, les débris de la haine et de l'aversion contre soi, et des cendres et de la fumée, nous fertiliserons d'autres cœurs encore, soignerons des poumons aux bronchioles bouchées, étouffant le passage de l'air fraternel dans les artères. Après le sacrifice, nous édifierons alentour autant de palais qu'il y a de cœurs, et à l'heure de la promenade, chacun dira à ses enfants, voilà l'autel du sacrifice pour la paix du village.